Codile à la recherche de la joie. Dans une forêt tranquille et silencieuse, un crocodile marche lentement. Son corps est lourd, son cœur est plein de chagrin. Pourquoi est-il triste? Personne ne le sait. Codile est à la recherche d'un trésor qu'on ne peut pas toucher. Un trésor un peu mystérieux qui s'appelle la joie. C'est alors que Codile aperçoit un oiseau magnifique se détacher sur le ciel. Codile l'appelle pour lui parler. Le bel oiseau se retourne et vient plus près du crocodile. C'est un oiseau gentil et sensible. Il est capable de ressentir les émotions des autres. L'oiseau superbe propose à Codile de venir sur son dos. Codile hume le vent frais. Plus près de la lune, la lumière est plus présente. L'oiseau merveilleux vole très lentement et Codile n'a pas le vertige, il est calme. L'oiseau n'est pas très bavard. Il laisse son cavalier profiter de la douceur de la nuit. Surplombant un gros nuage, l'oiseau invite Codile à partager avec sa famille un repas frais que les crocodiliens ne connaissent pas. Les oisillons, déjà bien gras sous leur duvet, mangent avec grand appétit. Ils partagent leur repas gentiment car ce sont de gentils oisillons qui ont le sens de l'hospitalité et un cœur généreux. Au milieu du repas, une larme coule sur la joue de Codile. Il vient de repenser à son gros chagrin et à nouveau la tristesse l'envahit tout entier. Au petit matin, le bel oiseau raccompagne Codile dans sa forêt. C'est alors qu'à ses pieds, il entend une toute petite voix bizarre. Une petite fourmi lui demande « Pourquoi tu pleures ?»« Je suis malheureux, la fourmi, » lui confie-t-il. « Je cherche la joie, mais je ne sais pas où elle se cache. »« Viens, alligator, suis-moi. Mes sœurs connaissent quelqu'un qui est toujours en joie. On va leur demander où il habite. » « Je ne suis pas un alligator, pense Codile, mais ce n'est pas grave. Merci, fourmi. » Après quelques hésitations sur le meilleur chemin à prendre, les fourmis décident de conduire Codile auprès d'un animal qui passe son temps à jouer et à sauter. Un animal joyeux. Codile et Rex se saluent. Ils se serrent la patte. Les fourmis sont heureuses d'avoir aidé le crocodile. Rex est encore plus joyeux que d'habitude. Avoir un camarade de jeu est bien ce qu'il préfère dans la vie après manger et dormir dans sa niche. Toute la journée, les nouveaux amis jouent à travers champs. Rex est terriblement heureux d'avoir trouvé cet ami inattendu. La nuit venue, Rex partage son bol de croquettes avec Codile. Il lui fait aussi ronger un peu son os, mais Codile n'aime pas trop ça. Le brave chien permet même à son camarade de dormir dans sa niche pour qu'il se sente comme chez lui. La lune monte doucement dans le ciel sous les ululements de la chouette. Cependant, au petit matin, le cœur de Codile est à nouveau rempli de larmes. Il explique à Rex qu'il n'a toujours pas trouvé la joie et qu'il se remet en route pour la chercher. Les animaux qui le voient passer
l'observent avec curiosité. Ils n'ont jamais vu de crocodile dans cet endroit de la forêt. Et surtout, ils se demandent ce qui peut bien être arrivé à cet étrange animal pour qu'il soit aussi désespéré. Fatigué par cette longue marche, Codile s'arrête pour réfléchir contre un grand chêne. D'habitude, le crocodile ne s'éloigne pas autant de son mari. Il s'assoupit une grande partie de l'après-midi. À son réveil, un petit écureuil s'est posé sur son nez. « Salut l'ami, tu cherches la joie? As-tu pensé à regarder au fond de ton cœur ?» L'écureuil ne laisse pas le temps à Codile de lui répondre. Il s'enfuit d'arbre en arbre très vite, comme font les écureuils. Mais bien sûr, se dit Codile, j'ai cherché partout, mais pas dans mon cœur. Il faut absolument que j'aille regarder si la joie ne s'y cache pas. Oui, mais comment fait-on pour regarder dans son cœur ? Deux abeilles survolent Codile et lui susurrent. Écoute ton cœur. Bzzz. Aussitôt, Codile s'imagine avec un stéthoscope en train de s'ausculter, comme chez le docteur. Boum, boum, boum. C'est alors que sort de terre une taupe pleine de sagesse. Et cette fois, le conseil qu'elle donne à Codile va lui être très utile. Et si tu essayais en fermant les yeux ? Youpi ! C'est ainsi qu'en fermant les yeux, Codile retrouva dans un coin de son cœur toutes les choses agréables qu'il aimait faire avant d'être triste. Ces choses si belles qu'elles nous font sourire et nous rendent joyeux. Ces choses qui, pour un crocodile, font bouger les écailles, remuer les oreilles et les narines. Maintenant, il voulait retrouver ces sensations agréables et les partager avec ses amis. Il voulait peindre comme Cézanne, chanter de l'opéra ou de la pop music, danser le rock and roll jusqu'à l'aurore, jouer au foot avec des copains, lire dans son lit, sur la plage ou dans la cour de l'école. C'est décidé. Demain, j'emmène tous mes amis au marais et nous fêterons la joie tous ensemble. Et 3 soirs plus tard, après une très longue marche,